Et le Seigneur nous a mis à cœur de vous dire quelque chose, de commencer le voyage à travers la Bible. Un programme spécial appelé « Voyage à travers la Bible ». Si vous décidez à lire 10 chapitres de cette Bible sainte à partir d'aujourd'hui, à la fin de cette année, au 1er janvier, vous aurez terminé toute cette Bible. Négliger la Bible, c'est négliger Dieu. Nous vous invitons à suivre ce voyage intérieur en ouvrant votre cœur à la parole de Dieu et commençons à partir d'aujourd'hui, tous les jours, 10 chapitres de cette Bible. 10 chapitres requièrent 40 minutes. Et si vous lisez lentement, ça vous prendra 1 heure. Vous pouvez subdiviser ça en 5 chapitres en matinée et 5 chapitres en soirée. Et ça vous prendra 20 minutes. Bénis soient ceux qui ont les oreilles qui peuvent entendre et un cœur qui peut comprendre et suivre l'instruction. Au moment où vous respecterez cette Bible et vous allez à travers le voyage, lorsque vous prierez, après la prière, vous allez ouvrir cette Bible et la réponse jaillira de votre cœur et vous direz oui, Dieu me répond. Pas de la tête, mais votre conscience sera alerte. Ça, c'est la clé. Lorsque votre conscience commence à être alerte, ce que Paul a dit dans Romains 9, verset 1, « Je dis la vérité et ma conscience s'en tient témoin de la présence du Saint-Esprit. » Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une tâche pour toutes les personnes qui aiment l'université de Dieu, c'est pour le salut de vos âmes. C'est en lien avec le salut, c'est en lien avec votre futur, c'est en lien avec votre relation avec Jésus-Christ. La question est, comment connaissons-nous Dieu? Allez à travers la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Comment connaissons-nous Dieu? Nous connaissons Dieu par les paroles qu'il déclare. Et les paroles que Dieu nous déclare représentent les désirs de son cœur pour nous. Elles représentent la volonté de Dieu pour nous. Elles représentent l'issue. La Bible dit qu'il y a un livre de vie au ciel. Et Jésus-Christ a dit, « Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. » C'est pour cela que nous sommes ici. Le livre de vie. Nous sommes ici pour quelque chose de plus précieux que l'argent ou l'or. Jésus-Christ a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume de Dieu est proche. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, la raison pour laquelle il a vécu, la raison pour laquelle il en est mort, et la raison pour laquelle il a été ressuscité d'entre les morts et est monté au ciel. La Bible dit que Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Faisons quoi? Intercédons pour vous et moi. Comme l'Écriture dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas d'autre médiateur. Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est monté à Dieu après avoir terminé l'œuvre sur la terre. Et entrant dans le tabernacle, il a ouvert tous les tabernacles avec son propre sang. Il est notre justice devant Dieu. C'est Jésus-Christ qui vous qualifie, vous et moi, pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté à travers moi. » Il n'y a pas d'alternative à Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous prêchons et que nous enseignons. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Jésus-Christ n'est jamais venu pour condamner qui que ce soit. Jésus-Christ n'est jamais venu pour juger qui que ce soit. Il est venu pour sauver, pour offrir le don gratuit de la vie, le don gratuit du salut. Cherchez le royaume, cherchez le royaume, cherchez le royaume, et sa justice et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Une chose que nous devons savoir,
Ça, c'est le principe fondamental de la Bible. Dieu ne fait rien sans sa parole. Deutéronome 4, versets 12 à 13. Quand le Dieu puissant Jéhovah est descendu sur la montagne pour visiter son peuple, la Bible dit que la montagne était en feu, mais personne n'a rien vu. Personne n'a vu aucune face, mais ils ont écouté la voix du Dieu Tout-Puissant. Ils écoutirent sa voix de la montagne sainte. Ils écoutirent la voix et ils vivaient. Il n'y a aucun moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu à part que dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Je suis à l'intérieur, vous y êtes également, et plus important encore, Dieu y est. Qu'est-ce que cette Bible? Oh mon Dieu! Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est le livre qui vous lit au moment où vous êtes en train de le lire. Ce que vous recherchez est caché à l'intérieur. La Bible est le guide chrétien pour la pratique et la croyance et le contentement. Et elle contient les vérités cachées de Dieu. Jean 8, verset 31 à 34, Jésus-Christ a dit, « Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, prenez note. Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, pas juste la lire, mais méditer, la rendre une partie de vous. Si vous demeurez dans ma parole et qu'elle demeure en vous, peu importe ce que vous demanderez, elle vous sera donnée. Rappelez-vous, Dieu vous a donné une tâche, une rencontre avec lui, au point de son esprit. Le Père nous parle à travers son Fils, Jésus-Christ la parole. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous parle à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à notre cœur, à travers notre conscience. Ça, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser savoir que la foi est la clé. La foi nous rend un avec Dieu. La foi est du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme. D'où vient la foi? À travers la parole et pas en écoutant le message. Ça, c'est la fondation. Il n'y a pas d'autre fondation que celle-ci, la parole vivante de Dieu. La dernière fois, nous avons partagé le message avec vous de comment nourrir votre âme. Retournez à ce message. Lisez ce message. Ne le lisez pas simplement. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à avoir une plus grande compréhension du cœur de Dieu à travers ce message. L'Esprit viendra dans votre cœur. C'est cette parole qui viendra esprit et vie en vous. Et lorsque vous prierez, votre prière sera exaucée. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour vous prendre de là où vous êtes à là où Dieu Tout-Puissant veut que vous soyez. Jésus-Christ est venu pour vous faire sortir des ténèbres, pour vous amener à la lumière, hors de la pauvreté, jusqu'à la suffisance, la toute suffisance de Dieu, qui veut dire la suffisance dans la vie de tous ce dont nous avons besoin. De Pierre, il dit, sa puissance divine nous a donné toutes choses. Tout ce dont vous avez besoin pour maintenant et pour l'éternité, ça c'est la promesse de Christ. Mais le premier endroit où vous devez prospérer, c'est dans votre vie spirituelle. Le premier endroit où nous devons être bénis, c'est dans notre vie spirituelle, dans notre cœur. Le premier endroit où nous devons être délivrés, c'est dans notre cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ se concentre sur votre cœur. Parce que vivre, c'est totalement concernant le cœur. La chrétienté repose sur le cœur. Qu'est-ce qui peut purifier mon cœur? La parole. Dans Jean 15, verset 3, Jésus-Christ a dit, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai déclarée. » Êtes-vous prêts? La vie est un voyage. Le voyage de droiture. À repartir à ce message, et n'oubliez pas un nouveau mode de pensée dans le psaume 23. Le Seigneur nous a promis de vous amener du point A au point B, de vous amener des ténèbres à la lumière, de là où vous êtes à là où Dieu veut que vous soyez.
J'aimerais vous laisser savoir que le Saint-Esprit est notre guide. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus-Christ vous donne un rendez-vous. Nous sommes en train de traverser le désert jusqu'à la terre promise. Et le Seigneur nous a donné une tâche pour vous. Et cette tâche n'est pas simplement pour vous, mais pour nous également. Je commencerai ce voyage avec vous également. Tous les membres de l'Université de Dieu suivront les tâches. Nous marchons ensemble, nous traversons ensemble. Parce que Dieu veut nous amener à un point de signification de notre vie. Bénis soient ceux qui ont des oreilles qui peuvent écouter et un cœur qui peut comprendre et suivre l'instruction. Laissez-moi vous encourager pour ce voyage. En 2005, un jour, dans un service du dimanche, le prophète Type Joshua a dit quelque chose qui a changé ma pensée pour toujours. Il a dit à toute la congrégation, cette Bible, si vous lisez 40 chapitres par jour, vous la terminerez en un mois. Si vous lisez 40 chapitres par jour, vous terminerez toute cette Bible en un mois. Elle a dit, cette instruction est venue de Dieu. Qui le fera? 1 millier de personnes ont levé leurs mains. Et je faisais partie de ces personnes. Et j'ai levé ma main en disant que j'allais le faire. Il a dit, si vous le faites avec un cœur pur, dans l'objectif d'atteindre le salut, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous rencontrera au point d'obéissance à sa parole et échangera votre vie. Mes chers frères et sœurs, pères et mères, j'ai obéi à l'instruction. Chaque nuit, chaque matin, je partais à l'église, je partais à l'hôtel, j'ouvrais ma Bible et je commençais à lire, par la grâce de Dieu, 40 chapitres par jour. À la fin de ce mois, quand j'ai terminé de lire cette Bible, quelque chose m'est arrivé que je n'avais jamais expérimenté auparavant. La Bible est devenue vivante. À chaque fois que j'ouvrais cette Bible, toutes les fois où un verset traversait mon cœur, lorsque j'ouvrais la Bible, mon cœur commençait à être alerte. Cette Bible est un mystère. Le Saint-Esprit vous attend au point d'obéissance à sa parole et une méditation sur celle-ci. Nous devons développer notre relation avec Dieu en lisant et en méditant cette Bible tous les jours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne le lisons pas comme un livre ordinaire. Nous le lisons en demandant au Saint-Esprit de nous guider pour la compréhension. Lorsque nous méditons, nous lui demandons d'ouvrir notre cœur, comme David a dit au psaume 119. Il dit, l'essence de ta parole dans mon cœur donne la vie, ça donne la compréhension spirituelle. C'est pour cela qu'il a crié au psaume 119, verset 18. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilleuses choses qui sont dans ta parole. Le Seigneur nous a mis à cœur de vous dire de commencer le voyage à travers la Bible, un programme spécial appelé Voyage à travers la Bible. Voyage de droiture. Le Seigneur a dit, si vous vous soumettez et décidez de lire 10 chapitres de cette Bible sainte à partir d'aujourd'hui, si vous commencez aujourd'hui, à la fin de cette année, au 1er janvier, vous aurez terminé toute cette Bible. Si vous commencez à lire cette Bible avec dévotion, dans le but d'atteindre le salut et pour la connaissance des voies de Dieu, demandons au Saint-Esprit de vous aider. 10 chapitres par jour, vous terminerez cette Bible le 1er janvier. Vous voulez entrer dans la terre promise de Dieu. N'attendons pas le 31 de la fin de l'année avant de traverser. Nous commençons le voyage aujourd'hui. Vous voulez que votre vie change. Vous voulez avoir une meilleure relation avec Dieu, comprendre ses voies. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que vous et moi fassions. L'obéissance à sa parole. Négliger la Bible, c'est négliger Dieu.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette parole a la priorité sur le nom lui-même. Si vous appelez le nom de Jésus-Christ, ça va être enraciné dans sa parole, vous appelez son nom en vain. Si vous appelez son nom, vous devez appeler son nom par la foi. Et la foi vient de cette parole lorsqu'elle rentre dans votre cœur et de esprit et vie. Si vous voulez connaître Dieu, Dieu n'ouvrira pas la porte de la révélation à la personne qui garde sa Bible fermée et ne médite pas sur elle. Donc le choix vous appartient. Dieu veut que vous possédiez vos possessions pour entrer dans la terre promise de Dieu. Ça, c'est l'objectif de l'université de Dieu, de faire entrer la parole dans notre cœur et d'avoir une meilleure compréhension des voies de Dieu pour vous découvrir vous-même et réaliser que ça, c'est la parole qui sauve. Dans le livre de Actes, chapitre 10, l'ange a dit à Corneille, « Va et appelle Simon, Pierre. Et lorsqu'il viendra, il vous déclarera des paroles qui vous recevront toi et ta maison. » Prenez note des paroles. Oui, des paroles. La foi vient de la parole. Et à travers l'obéissance à sa parole, à travers la repentance des péchés et l'obéissance à sa parole, nous recevons le don de Dieu. Donc aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez cherché, ce changement que vous avez longuement cherché, la promesse que vous avez longuement cherché n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Nous vous invitons à suivre ce voyage intérieur en ouvrant votre cœur à la parole de Dieu et en commençant à partir d'aujourd'hui, tous les jours, 10 chapitres de cette Bible. 10 chapitres requièrent 40 minutes. Si vous lisez lentement, ça vous prendra 1 heure. Vous pouvez diviser cela, 5 chapitres le matin, 5 chapitres le soir, ça vous prendra 20 minutes. Et si vous lisez lentement, ça vous prendra 30 minutes. En faisant cela, vous commencerez ce voyage avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous la parabole du semeur. Pour que cette parole entre dans votre cœur et soit porteuse de fruits, nous devons la lire pour l'objectif du salut. Nous devons la lire parce que nous voulons connaître les voies de Dieu. Nous devons la lire parce que nous voulons connaître Jésus-Christ et le Saint-Esprit mieux et découvrir ce que le Saint-Esprit a à dire et commencer à avoir des changements dans notre cœur. Il n'y a aucune façon dont Dieu peut vous changer en dehors de sa parole. Donc s'il vous plaît, nous allons commencer ce voyage ce soir, et demain, vous allez commencer le voyage tous les jours. Décidez-vous à lire 10 chapitres de votre Bible et soyez sûr qu'il y a un temps qu'on mettait à part pour Dieu. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, comme l'Esprit va vous diriger, mais soyez sûr que ce jour, vous terminez vos 10 chapitres. Et lorsque vous commencez, ne commencez pas juste à lire. Demandez au Saint-Esprit de rentrer dans votre âme, de rentrer dans votre cœur, de vous guider à travers la Bible. Dites, oh Saint-Esprit, tu es la lumière. Illumine mon cœur, illumine mes pensées avec la lumière de la compréhension de cette parole. Parce que ma vie dépend de la connaissance de cela. Guide-moi à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ a dit dans Jean que lorsque tu viendras, tu m'amèneras à la plénitude de la vérité. Priez et demandez-lui d'illuminer votre cœur pour révéler l'Écriture. Au moment où vous serez en train de lire et de prier, vous serez rempli du Saint-Esprit. Donnez un rendez-vous à Dieu tous les jours en lisant la Bible. Le temps que vous aurez terminé cette tâche, votre vie changera. Au moment où vous aurez fait tout cela de tout votre cœur, avec toute votre pensée, vous rentrerez dans la nouvelle année avec une nouvelle direction, une nouvelle dimension, un nouveau focus et une nouvelle vie. Vous saurez comment faire face à vos challenges, votre vie de prière changera. Cette écriture, lorsque vous la lisez, Dieu vous lit également, Dieu vous parle à travers elle. Lorsque votre cœur est illuminé par la parole, par le Saint-Esprit, toutes les fois où vous lirez une pensée qui est personnelle, votre conscience sera alerte, elle commencera à être vivante. Votre esprit commencera à avoir la conscience. En lisant sa parole, elle rafraîchit notre pensée, elle rafraîchit votre cœur, et elle vous guidera. Et vous saurez qu'il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Ne pourrons pas grandir spirituellement en prenant juste un morceau de la parole. Notre connaissance de la parole doit être holistique, elle doit être grande. Nous devons aller du début à la fin de la lumière de la parole de Dieu. À ce moment-là, notre esprit sera ancré dans la vérité. Donc ça, c'est la tâche. C'est ce que Dieu a promis. Et Dieu invite tout le monde. C'est pour toute personne qui veut. Mais béni soient ceux qui écoutent. Béni soient ceux qui obéissent. Et béni soient ceux qui l'utilisent pour l'objectif du salut. Parce que là-bas se trouve le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nos frères, nos sœurs, nous vous aimons abondamment, mais Jésus-Christ vous aime davantage. Rappelez-vous la tâche, le voyage à travers la Bible. Dieu vous attend au point de son esprit. Rappelez-vous, en tant qu'étudiant de l'université de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui note notre travail. Rappelez-vous, notre cœur est son atelier et c'est lui qui note notre travail. Nous prions que Dieu vous renforce à travers ce voyage au point de besoins essentiels. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous prierons pour vous, afin que vous puissiez expérimenter Dieu de votre vie. Nous prierons pour que votre esprit devienne alerte pour reconnaître la présence de Jésus-Christ. Et votre vie de prière changera. La conscience de Dieu viendra et vous saurez comment discerner l'avant intérieur de Dieu en lisant à travers la Bible. C'est un livre qui vous lie au moment où vous êtes en train de le lire. Et lorsque vous le lisez avec un cœur ouvert pour l'objectif du salut, votre conscience sera alerte et vous saurez que c'est Dieu qui est en train de parler. Au moment où vous respecterez cette Bible et vous irez à travers le voyage, lorsque vous prierez, après la prière, vous réouvrirez cette Bible et la réponse jaillira de votre cœur et vous saurez que oui, Dieu est en train de me répondre, pas dans la tête, mais votre conscience sera alerte. Ça, c'est la clé. Lorsque votre conscience commence à être alerte, c'est ce que Paul a dit dans Romains 9, verset 1. J'ai dit la vérité et ma conscience sont un témoin de la présence du Saint-Esprit. Et lorsque vous atteignez ce niveau, votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis, soyez encouragés et développez votre relation avec Dieu en lisant cette Bible tous les jours, 10 chapitres par jour, et vous traverserez de la terre promise au nom de Jésus-Christ. Étudiants de l'université de Dieu, frères à travers le monde, nous savons que le Seigneur est avec notre esprit et le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous amener dans ce voyage à travers la Bible, un voyage qui vous amènera dans la terre promise, oui, de la nouvelle année, oui, dans tout ce que Dieu a planifié pour vous. Vous êtes un enfant choisi de Dieu. Donc, merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Nous aussi, nous prenons sur ce voyage en même temps que vous. Et nous sommes vous encourager chaque jour avec un plan de lecture. Rappelez-vous, 10 chapitres de la Bible tous les jours, commençons à partir d'aujourd'hui. Et vous pouvez trouver ce plan de lecture journalier tous les jours sur notre site web et même également sur la description tout en bas. Rappelez-vous qu'il y aura des encouragements journaliers de notre part pour vous encourager à chercher l'attention du Saint-Esprit avant de lire la Bible. Parce que, rappelez-vous, pendant que vous lisez la Bible vous lit également. Oui, Dieu lui-même est en train de vous lire parce que Dieu est dans sa parole. Nous sommes impatients d'écouter vos témoignages. Rappelez-vous, au moment où Dieu vous parle chaque jour, vous aussi, vous pouvez également partager comment la parole de Dieu vous a changé de l'intérieur à l'extérieur pour l'image et la gloire de Dieu. Vous pouvez envoyer vos témoignages avec le hashtag La Révélation vient. Nous sommes impatients de commencer ce voyage avec vous et rappelez-vous, jour par jour, nous sommes en train de vous rejoindre dans ce voyage à travers la Bible. Un conseil, comme l'homme de Dieu nous a dit et que nous avons appliqué, vous pouvez voir, nous vous conseillons de prendre la Bible, le livre, pas la version électronique. Prenez cette Bible. Nous avons besoin d'aller en détail. Lisez-la et Dieu vous guidera. Vous pouvez mettre vos notes, mais lisez cette Bible. Et Jésus-Christ vous rencontrera à ce point et vous amènera à un point de sécurité et de révélation au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, comme on a dit, après que nous ayons fait tout ce qui est humainement possible, c'est l'Esprit de Dieu qui notera notre travail. Donc, lorsque vous terminerez cette tâche avec nous, laissez-nous savoir et vous recevrez un cadeau spécial de nous à l'université de Dieu lui-même. Et ce cadeau est le plus important, le cadeau d'une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. Peut-être que vous mieux de recevoir une de ces brochures, pour recevoir un cadeau de l'université de Dieu,
Rappelez-vous, un cadeau de Dieu également, une relation avec Jésus-Christ plus profonde. Soyez bénis. Et au moment où vous nous rejoignez dans ce voyage, au nom de Jésus-Christ, rappelez-vous, le général de Dieu prophète Joshua a dit, j'ai pris soin de développer la profondeur de ma relation avec Dieu et Jésus-Christ a pris soin de mon succès. Rappelez-vous, Josué a dit, ne laissez pas cette parole quitter votre bouche, méditez sur elle jour et nuit, et faites ce qui s'y trouve à l'intérieur, et vous prospérerez dans tout ce que vous ferez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La connaissance des sens cesse lorsque vient la révélation.